Pour quelle raison as-tu décidé de t'engager avec nous? Parce que je me bats contre moi-même depuis plus de 20 ans, que j'ai vraiment envie de me prendre par la main et de faire la paix avec moi-même et avec mon corps. Mmh mh. Hem, Ça fait longtemps, ça, plus de 20 ans et Ouais. en une année, est-ce qu'aujourd'hui, tu sens que tu as fait la paix avec toi-même? Avec Pourtant moi-même, oui. Avec moi-même, oui, très clairement. Avec mon corps, c'est encore en cours. J'ai des fluctuations, mais dans la mesure où j'ai fait justement la paix avec moi-même, heu, les fluctuations sont déjà nettement moins, importantes et surtout quand il y a des fluctuations, justement, bah, tu vois, c'est marrant, c'est l'expression que j'employais: «Je me prends par la main». Je suis plus en train de me foutre des baffes et de me fouetter. Je suis en train de me dire: «OK, tout va bien, ça va s'arranger» et cetera. Enfin, je suis vraiment beaucoup plus dans l'autocompassion et puis dans, ben, plutôt que de me taper dessus, plutôt dans la recherche de: «OK, comment je peux faire pour que ça aille mieux, quoi?» mmh, Donc qu'est-ce qui te fait dire que tu es pas complètement en paix avec ton corps aujourd'hui? et bien, quand je me regarde dans le miroir, j'ai mon petit juge intérieur qui est là et qui me Qui tabasse. continue à commenter. Mmh. Ouais, Et est-ce que justement, tu arrives c'est aussi dans ces moments-là que tu arrives à aller avec compassion te parler? ouais. Oui, ouais. Oui, c'est-à-dire que c'est quasi immédiat, en fait. Quand je me regarde, que je commence à faire la grimace, que, j'entends justement ces autoflagellations, c'est tout de suite: «OK, stop, on arrête ça. OK, quoi qu'est-ce que je peux me dire à la place? Comment je peux, modifier ça?» et cetera. Hem, tout ce qu'on a tout ce qu'on a entendu, appris, pensé, on ne peut pas l'enlever. Mmh mh. Donc ce regard sur toi, un peu jugeant, Mmh. tu l'auras toujours, Mmh. d'accord? Même celles qui finissent dans une taille 36 ou même, 34, elles vont quand Ouais, même se dire: «J'ai pas un gros cul là? Chérie, j'ai pas un gros cul là?» Tu vois? Ces réflexes-là ouais. vont toujours être là. Mmh. Par contre, l'enjeu, c'est d'être Mmh. capable de venir lui dire: «Mais stop en fait, ça Ouais, sert à quoi? ouais, ouais. C'est pas ça le but là, on n'est pas là pour ça, on se calme». Surtout que pour la petite histoire, j'ai dit même celles qui finissent par rentrer dans un 36, très récemment le dernier pantalon que je me suis acheté, j'ai été obligée d'aller chercher une taille 36 parce que le 38 était trop grand. C'est bien ça. Tu Et as ça, commencé à quelle taille, tu te souviens? Tu es quoi? Tu es en taille ou en kilos? Comment tu te suis toi? non, je dirais plutôt en termes de taille, j'étais sur du 40. Voilà. J'oscillais entre le 38 et le 40, mais souvent j'étais quand même obligée de rester dans du 40. Et là, et ben, justement, tu vois, typiquement, je suis rentrée dans la cabine, j'avais pris un 38 et un 40. J'ai dit: «Allez, cette fois-ci, j'essaye d'abord le 38». Donc j'ai essayé le 38, bon, bah, il allait, tout ça. Puis, tu sais, en regardant, je fais: «Mais en fait, enfin, il va, ouais, mais en fait, peut-être une taille en dessous, ce serait mieux, quoi». Et là, mais j'osais à peine y croire. Je me disais: «Non, mais attends, de toute façon, tu vas pas rentrer une jambe, quoi». Et en fait, bah, j'ai pris le 36. Tu as vu la le regard qu'on porte Mmh, sur nous? Bah, mmh, justement, tu vois, tu es allé en cabine avec un 38 et un 40, mmh mh. alors qu'en Ouais, fait, tu avais besoin du 36. ouais, Donc c'est ouais, ouais. là où longtemps encore, ton regard risque de continuer à être un peu biaisé. Dans les Mmh, moments où ça n'ira peut-être pas trop bien avec toi-même, parce qu'il y a des fois mmh, où tu auras pas le moral, où tu vois, c'est pas tu vois, être mince veut pas dire, je me trouve génial tout le temps, tu vois? mmh, Et ouais, ben, tu auras peut-être dès qu'il y aura un truc qui ira pas, tu vas: «Oh putain, j'ai grossi». Il y aura ouais. tu vois, ce truc-là va rester. Ouais. J'ai une personne m'a rappelé, elle je l'avais suivie quand elle avait une vingtaine d'années, elle m'a rappelé une quarantaine d'années, donc tu vois, 20 ans après. Hein, hein. Et la fille, elle me dit donc elle est passée justement, c'était à elle que je pensais en disant ça, elle est passée en taille 34 ou 36 là à 20 ans et encore aujourd'hui 20 donc elle a eu un enfant, elle est remontée, elle est redescendue, enfin plus jamais elle a pris de poids, plus jamais de régime, ça et c'est plus un problème ces kilos. Par contre, elle me dit: «À chaque fois que je vais pas bien, mon premier réflexe, c'est de me dire: "J'ai grossi" et je me trouve grosse et moche". Mmh. Son mari, qui la connaissait déjà à cette époque-là, bah, du coup, c'est un peu lui son étalon qui dit: «Mais non, mais arrête de déconner» et Mmh. donc elle a gardé son pantalon, un Mmh. jean de l'époque, qui est sa Ouais. balance
Et elle rentre D'accord, dedans, puis lui dit: «Bon, tu vois, t'es dedans, qu'est-ce que tu me fais chier là? Lâche-toi». Mais tu vois, il y a 20 ans après, j'ai donc décidé depuis lors d'arrêter tous les régimes. Je m'y suis tenue. Mais jusque-là, j'ai énormément travaillé sur moi. J'ai cherché la voie de la paix avec mon corps et je ne l'ai pas trouvée. J'ai vu plusieurs psys, hypnothérapeutes, énergéticiens. Tu avais fait plein de choses, toi, mais rien n'a été durable. non. Tu avais fait plein de choses et rien n'a Mmh, été durable. mmh. Est-ce que tu crois, parce que donc tu avais identifié et qu'il y avait peut-être des facteurs derrière tout ça qui avaient à travailler. Est-ce que, en tout cas en profondeur, est-ce que là, tu as le sentiment que tout le chemin parcouru avec nous, vraiment il y a des choses importantes ont été travaillées cette fois en profondeur et Mmh. tu es plus en confiance sur le durable Ah cette fois-ci? mais clairement, mais clairement. Je l'ai senti en fait, je t'ai dit: «Je sais que je suis au bon endroit» et en fait, là où je confirme et où je dis: «Oui, clairement, j'étais au bon endroit», c'est que toutes les personnes avec lesquelles j'avais travaillé là-dessus auparavant étaient des personnes qui, je pense, pour le coup, n'avaient pas forcément conscience, toutes thérapeutes qu'elles étaient, qu'il y avait un lien entre les compulsions et l'amour de soi. Dès qu'on parlait, compulsions et cetera, on restait au niveau, comportement alimentaire. On faisait pas le lien avec, qui je suis, et comment j'ai envie de dire comment me nourrir autrement, en fait, tout Alors simplement. justement, ce que tu veux réaliser comme changement dans ta vie, m'avais-tu dit le premier jour qu'on s'est parlé, dans 3 Mmh. mois, je veux être libre dans mon corps, dans ma tête et dans mon cœur. Dans 6 mois, être libre dans mon corps, dans ma tête et dans mon cœur. Dans 1 an, être libre dans mon corps, dans ma tête et dans mon cœur. C'était vraiment un leitmotiv pour toi. Ouais, ouais. Et l'idée, c'était que, voilà, que je vive, que ce soit plus une obsession au quotidien, mais Ouais, que c'est ça. tout se passe de façon naturelle. Mmh Est-ce que mh. ce côté obsessionnel que tu pouvais avoir par rapport à ton corps, est-ce que et du coup qui venait, obséder ta tête et ton cœur, est-ce qu'aujourd'hui tu sens que tu as plus de liberté et tu es plus, Alors ouais, plus fluide? Comment j'en tu ai parlerais de j'en ça ai aujourd'hui? ouais, j'en ai plus, mais effectivement, c'est les fameuses, fluctuations dont je parlais tout à l'heure. Mais voilà, je te dis, c'est de plus en plus souvent, je me sens complètement libre et puis, je vais avoir vraiment des moments où je suis dans mon but ultime, à savoir, je mange j'ai faim, je mange, j'ai pas faim, je mange pas et je me pose pas de questions. Mais quand je suis dans entre guillemets «dans le creux de la vague» et où, je vais manger un petit peu plus, hem, si j'ai voilà ces pensées intérieures, négatives, assez rapidement, je vais me tranquilliser, me dire: «OK, c'est que pour l'instant, tu as besoin de ça». Donc voilà et puis après, OK. je vais assez facilement aller me dire: «OK, comment tu pourrais nourrir, enfin quel besoin tu nourris et comment tu pourrais le nourrir autrement?» Donc voilà, je dirais que je suis pas libre tout le temps, mais même quand je suis pas libre, je j'arrive quand même à retrouver ma liberté, quoi. Ça dure Donc pas je suis quand même longtemps. en c'est pas constant ah oui, voilà, oui, oui, voilà, c'est ça. Ça La non, ça dure liberté pas n'est pas longtemps, le côté constante, quand le mais les drama prend un peu la main, ouais, tu arrives à ouais, le calmer très vite et tu te laisses pas ouais, emporter dans une roue de hamster c'est ça. infinie, en fait, Voilà, c'est ça? ouais, ouais, OK, ouais. super. La question était: «Quelle est ta plus grande faiblesse pour, ton parcours à l'école?» Et tu avais dit, «Je j'ai peur de lâcher avant la fin». Ah ouais, Est-ce ouais. qu'il y a eu un moment donné sur ce parcours d'une année, est-ce qu'il y a eu un moment donné tu as senti un relâchement ou une baisse de, je sais pas, Non, d'énergie, d'enthousiasme à t'engager et non. t'investir à aller avec nous à l'école ou pas? Non, du tout OK. et là, j'ai envie de dire, c'est aussi parce que j'ai été super bien coachée. Je pense que le désengagement serait venu si, il y a eu un moment où j'avais tourné en rond ou quoi et là non, heu, je peux pas dire que ça a été un voyage tout lisse, tout beau, tout, voilà, mais voilà, mais les aspérités, bah, de toute façon font partie de la vie et à chaque fois, il y avait quelque chose qui était en face, en fait, tu vois? Dès que j'avais le moindre doute, enfin, voilà, j'avais quelqu'un en face, et non, honnêtement, c'est vrai que je comprends pourquoi j'avais écrit ça, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres choses dont j'ai pu me désengager, mais là, non, pas du tout.
pas du tout et d'ailleurs le OK. fait est que, tu vois, on est déjà au mois de mai et je me Tu dis: été là. «Merde déjà?» Alors, justement, j'aimerais bien que tu me repartages, donc pourquoi tu as décidé de rentrer à l'école, mais surtout, OK, donc un peu, ouais, bof, ouah, encore un truc de plus, machin, et tu Mmh. fais ton bilan avec Mmh. Céline à l'époque Mmh. Mmh. et ça fait du sens. Qu'est-ce qui Mmh. se passe à ce moment-là quand elle te présente tout là, où tu as eu un petit chemin avec conférences et cetera avant? Mmh. Qu'est-ce qui s'allume en toi? Qu'est-ce qu'elle allume en toi à ce moment-là? Écoute, je pense que déjà si j'ai pris ce rendez-vous, il y avait déjà le la première conférence qui, vraiment qui m'a fait dire: «Ah! Alors attends», parce que moi j'avais cette conscience depuis bien longtemps puisque, bah, c'est ce que je racontais au début de mon premier questionnaire, celui que tu es en train de me Mmh. relire là, Mmh. que, le poids n'est pas un problème en soi et que, c'est un symptôme. Ouais. Sauf que, bah, je te dis, tous les professionnels que j'ai pu consulter n'en étaient pas là du tout. Et quand j'ai entendu ta conférence, j'ai fait: «Ah ouais, ah ouais, donc il y a quelqu'un d'autre qui s'est aperçu de ça». Et Mmh. quand j'ai eu Céline, je t'avoue que je me souviens plus du contenu exact, mais vraiment en plus, enfin, voilà, je dirais que même d'un point de vue personnel, ça a vraiment bien, bien matché. Mais dans tout ce qu'elle m'a dit, j'ai dit: «Waouh, mais en fait, c'est enfin, c'est ce qu'il me faut, quoi» et je sais pas, c'est vraiment d'un seul coup la certitude que, attends, s'il y a des professionnels qui ont développé un programme qui va vraiment dans ce que je cherche finalement depuis 20 ans, il faut que j'y aille, quoi, faut que j'y aille et je te dis, je ne me l'explique pas, consciemment en tout cas, mais là pour le coup, bah, tu vois, c'était, je crois une des premières fois où j'allais vraiment chercher à Vas-y, va. l'intérieur. Où je me suis dit: «OK Aurélie, attends, là tu t'apprêtes à débourser 8 000 balles» Voilà. et là, bah, enfin, il y a une partie de moi qui rigole, qui dit: «Non mais ouais, bien sûr» et puis, voilà et c'est vrai que le fait que, voilà, que tu m'aies permis effectivement de d'étaler, franchement ça m'a aidée parce que, voilà, financièrement sinon ça aurait été compliqué. Hem et vraiment, je te dis, enfin cette somme-là, mais jamais j'imaginais la mettre là-dedans et puis il y a aussi une partie de moi qui a dit: «OK Aurélie, si tu fais la somme de tous les professionnels que tu es allée voir et qui ne t'ont pas fait avancer, je pense que les 8 000 balles, tu les as déjà mis, en fait». Donc voilà, donc ça, c'était la partie mentale, mais après à l'intérieur et je te dis vraiment, je suis allée voir parce que je crois que voilà, j'avais cette conscience aussi de, si ça me stresse, j'y vais pas et Mmh. enfin, non seulement ça me stressait pas, mais c'était pas une absence de stress, c'était une paix, en fait. C'était OK, enfin la je sais pas, la certitude, fallait que j'y aille, quoi. D'accord. Quel résultat as-tu obtenu? Et tu poses: «J'ai obtenu plein de choses». Ah ouais. OK. Non, mais c'est C'est quoi le plein de choses? il y a tellement, tellement, en fait. Ça a été, mais bien plus que ce que j'imaginais, en fait. Enfin là, voilà, tu vois, ne serait-ce que ma relation à mon mari, ma relation à moi-même, ma confiance, vraiment dans et pourtant qu'est-ce que j'ai travaillé sur ma confiance en moi avant et qu'est-ce que j'ai gagné en confiance parce que vraiment je te dis, je partais de très, très, très loin. Ah ouais. Il y a 20 ans de ça, j'étais une petite chose, fragile, qui osait pas se montrer, qui osait pas parler, enfin je faisais tapisserie quoi. Donc vraiment je partais de loin. Mais là, en un an, mais j'ai fait mais des pas de géant quoi, un truc de malade. Enfin vraiment, je et quand je te dis la confiance, c'est que, je pense que j'ai vraiment atteint, cet état, de confiance quoi qu'il arrive. Donc Calme. ouais, je dirais que le gros, gros truc que j'ai gagné, c'est ça, c'est cette confiance en la vie, Ouais. quoi qu'il arrive, quoi. Mmh. Je partais principalement avec une idée de pardon, je vais faire la paix avec mon corps et que, bah, j'ai pas fait la paix qu'avec mon corps, j'ai fait la paix avec mon être tout entier et je n'aurais pas pu imaginer que j'irais si bien un an après, que je serais aussi, hem, zen et Une amie mmh mh. t'appelle: «Ah, j'ai vu la conférence de Virginie, tu connais? J'hésite, Mmh. je sais pas, j'y vais pas, je me pose des questions, et j'ai vu, ton témoignage justement et puis le tien, on le voit. Hem, qu'est-ce que tu en penses? J'y vais ou j'y vais pas?» Tu lui dis quoi? Oh bah, évidemment. Tu y vas les yeux fermés.